Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Trésor caché, là où l'on apprend à mieux connaître pour mieux vivre. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet plutôt connu, plutôt léger, dans le sens que c'est pas quelque chose que vous ignorez complètement, c'est quelque chose que vous vivez dans la vie réelle, dans la vie courante. Il s'agit de l'amitié. Pour commencer, on peut définir les amis comme des personnes ayant un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie. L'amitié est donc un lien entre les êtres, lien dont l'importance varie en fonction de la personnalité et des besoins affectifs de chacun. C'est au prime abord l'affection entre deux personnes, en dehors des liens du sang ou de l'attrait des sexes. L'amitié est une relation affective entre deux personnes et représente l'un des liens interpersonnels les plus courants qu'ont la plupart des êtres humains au cours de la vie. Les relations d'amitié peuvent aussi se produire entre deux espèces différentes. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude de dire que le chien est le meilleur ami de l'homme. Donc il y a aussi des gens qui sont amis des chats ou d'autres animaux. Et il y a aussi des gens qui ont même développé une certaine amitié pour un objet quelconque. Ça peut être une statue, une pierre, etc. Parmi les composantes formant une amitié, il y a lieu de mentionner le plaisir de partager des activités, l'entente mutuelle, la sympathie, la sincérité, l'intérêt et la préoccupation envers l'autre. Je dois aussi préciser que parfois la présence physique n'est pas une condition indispensable à l'amitié. Et cela est reconnu aussi par les psychologues parce qu'il existe aussi de nombreuses amitiés qui se déroulent à distance, par correspondance ou à l'heure actuelle par le biais d'Internet. Personnellement, je travaille avec des gens que je n'ai jamais rencontrés dans la vie réelle. On travaille sur des projets, on s'appelle, on s'amuse, on partage des idées, mais ce ne sont pas des gens que j'ai rencontrés. Donc on peut dire qu'avec ces personnes, j'ai développé une certaine amitié virtuelle. La psychologue et écrivaine américaine Jan Yager définit le baromètre de l'amitié. Pour cette psychologue et sociologue aussi, il existe différents types d'amis. Il y a le ou la pseudo-ami. C'est une personne qui est toujours là dans les bons moments, mais jamais dans les pires, sauf quand les problèmes le ou la concernent. Il y a l'ami ordinaire, c'est cet ami avec qui on partage les sujets communs, le footing, une partie de basket, les sorties au musée, au cinéma, etc. Il y a l'ami proche, c'est cet ami qui connaît souvent tout de notre présent, mais peu de notre passé. On partage avec cet ami aussi bien les coups durs que les joies familiales. Il y a le meilleur ami ou la meilleure amie. C'est cette personne qui est typiquement l'ami d'enfance et à qui on confie tous ses secrets, toutes ses peurs et tous ses espoirs. À cette liste, j'ajoute aussi l'ami sexuel, encore appelé Friends with Benefits ou ami avec bénéfice, ami santé ou sex friend. Ce sont des termes pour désigner une relation avec un ami, avec une personne avec qui on prend du plaisir sans engagement amoureux. C'est un type de relation qui ne demande aucun investissement émotionnel ni financier, aucun compromis, ni aucune gestion d'état d'âme de l'autre. Si cela peut être le rêve pour certaines personnes, le sex friend s'agit plutôt d'un cauchemar pour d'autres personnes qui ont envie d'amour et d'engagement. Maintenant, on va voir pourquoi l'amitié est quelque chose d'important dans la vie. Premièrement, parce que c'est un lien qui peut sécuriser, qui permet avant tout de s'entraider et de se confier. Ensuite, l'amitié constitue un refuge potentiel. Par exemple, après une rupture, généralement le cercle amical évolue. Et le fait de passer d'une vie en couple à une vie de célibataire implique des changements majeurs. Le mode de vie, les priorités, les attentes personnelles. Les amis nous permettent de verbaliser nos ressentiments et nos angoisses.
Ils peuvent nous aider à nous remettre en cause et à avancer si toutefois leur sollicitude ne nous enferme pas dans un rôle de victime. L'amitié, c'est aussi un lien qui peut enrichir. Et ça, c'est très important parce que les amis partagent généralement des valeurs issues de l'éducation, des croyances religieuses, etc. Et pour reprendre un vieux dicton très connu, on peut dire que je me souviens de ce dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, ou du moins qui tu veux être ». Les amis peuvent représenter une référence, mais également nous intéresser de par leurs différences. Le lien amical est aussi potentiellement vecteur de nouvelles rencontres parce qu'à partir d'un ami, on peut se faire de nouveaux amis. Quelle qualité doit avoir un véritable ami? Les vrais amis nous motivent et nous aident à nous accepter. Quand on a raison ou tort, ils le reconnaissent. Ils savent qu'ils veulent le meilleur pour nous et si on fait une erreur, ils le remarquent rapidement. Vous pouvez compter sur leur aide et leur soutien. Ils vous écoutent avec le cœur. Donc un ami, c'est pas quelqu'un qui est là seulement pour juger, c'est quelqu'un qui est là pour nous encourager, pour nous aider à devenir meilleurs. Comment faire durer une amitié? La plupart du temps, on exige beaucoup d'un ami, mais il faut aussi être prêt à donner le meilleur de soi-même. Pour faire durer une amitié, il faut apprendre à corriger les dissonances. Dans une relation d'amitié, la dissonance provient d'une carence d'empathie dans l'évaluation et la gestion de ce que vit l'autre. Si l'on souhaite cultiver un lien sincère et durable, le minimum est alors de s'expliquer auprès de l'ami en question et de s'excuser si on l'a blessé. Il faut apprendre à exprimer de la gratitude. La plupart du temps, nous tenons la loyauté, la générosité, l'empathie et la tendresse pour des évidences, pour des choses acquises. Mais non. Ces qualités exigeantes devraient de temps en temps être louangées de manière explicite et personnalisée auprès des amis. Nous devons aussi modérer nos attentes. Pourquoi? Parce que votre ami réagit avec sa culture, sa personnalité, mais aussi en fonction de ses émotions du moment. C'est pourquoi nous devrions certes lui faire part de notre déception et de notre peine, afin de soigner la relation, au lieu de ruminer et de souffrir dans notre coin, mais surtout nous accorder et lui accorder le droit à l'erreur. Pour terminer, il faut opter pour la bienveillance, c'est-à-dire accepter les amis tels qu'ils sont, en nous demandant pourquoi tel ou tel comportement sans pour autant juger la personne. Plutôt que la dureté et le jugement, optez pour la bienveillance. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté ce podcast. Ce sujet, je pense que je vais le prolonger parce que dans le prochain épisode, je compte aborder l'amitié entre hommes et femmes. Est-ce possible? Que dit la psychologie? En attendant, je vous dis au revoir, à la prochaine. Mon nom c'est Weber Jujut, je suis écrivain et diplômé en médecine. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mes connaissances sur des sujets que je pense qui vous intéressent. Ciao, ciao.